Journey to Heaven, Elder John Williams. Awurade ɔhyira wo. Awurade ɔnkyerɛ n'anim nkyerɛ wo. Awɔ Yesu din mu. Amen. Bɔnsɛm kɛseɛ paa baako ama Awurade. Yɛda otwa bi ampɔn ase. Oh, merci le Tout-Puissant. Sɛ anɔpa yi Awurade ayɛ nyinaa dɔm. Que ce matin Dieu nous a fait tous grâce. Na wasae ɛde abɛhyia bio. Et qui nous a permis de nous rassembler. Sɛ yɛfono baako no. Comme un seul ventre. Je prends quelques minutes pour vous partager la parole de Dieu, afin que vous puissiez vous rendre compte. Amen. Dieu a envoyé son Fils unique sur cette terre, notre Sauveur Jésus-Christ, et lorsqu'il est venu, il est venu avec deux buts. Le but avec lequel Jésus est venu sont deux. Il y en a, ils disent que c'est un seul. Mais moi, je vous ferai voir avec la parole de Dieu que ces buts étaient deux. Lorsque tu lis 1 Jean chapitre 3, verset 8, la parole de Dieu nous fait comprendre celui qui commet un péché vient du diable, parce que c'est le diable au commencement qui a commis le péché. C'est pourquoi le Fils de Dieu, il est venu pour anéantir les œuvres du diable. Donc le but pour lequel Jésus est venu, il doit anéantir les œuvres du diable. Ça c'est un des buts. In Luke chapter 9, à Luc chapitre 9, verset 10, Luke chapter 9, Luc chapitre 9, Luke chapter 19, Luc chapitre 19, verset 10. La Bible dit que Jésus est venu pour rechercher et sauver ceux qui sont perdus. Donc le but avec lequel Jésus est venu, c'est deux. Le premier, c'est que il vient sauver ceux qui sont perdus. Le deuxième, il est venu pour anéantir les œuvres du diable. Amen. Aujourd'hui, la parole de Dieu que je vous amène, je l'ai intitulée Jésus-Christ, celui que Dieu a envoyé. Jésus-Christ, celui que Dieu a envoyé. Notre Sauveur Jésus est venu sur cette terre. Et il est venu faire le travail de son Père qui l'a envoyé. Et avant que Jésus vienne, Dieu a envoyé de nombreuses personnes sur cette terre. On a de nombreuses personnes. On a Noé qui est venu sur cette terre. On a Abraham. On a Élie. On a Enoch. On a les anciens prophètes. Et chacun avait le but pour lequel il est venu. Et le but avec lequel ils sont venus sur cette terre. Si tu viens accomplir tes œuvres, Dieu te permet de rentrer à la maison. Ça montre que ton travail est fini. Et ceux que Dieu a envoyés, il n'y en a aucun parmi eux. Lorsqu'ils sont venus, Dieu leur a dit, lorsque tu vas sur cette terre, va leur amener certaines personnes au royaume des cieux. Il n'y a aucune personne à qui on a donné cette autorité. Donc le travail pour lequel ils sont venus, si je prends Noé comme exemple, Dieu a dit de rassembler les gens, car la tempête viendra, ils puissent rassembler les animaux, afin qu'après l'inondation, les créations que Dieu a créées, ça puisse continuer à se faire. Lorsque Noé a fini son œuvre, il est parti. Il n'a pas ramené des âmes pour Dieu. Ceux qui étaient
étaient dans l'arche, c'est à travers eux que le péché est venu. Le salut n'est venu de personne. La dernière fois, Dieu a envoyé Jacob. Genesis chapter 46. Genèse chapitre 46. Genesis 46. Genèse chapitre 46. Verse 1 to 3. Versets 1 à 3. Dieu a envoyé Jacob. Lorsque la famine est venue sur leur territoire, Dieu avait élevé Joseph sur le territoire d'Égypte. Et Joseph fait une annonce. Allez dire à mon père, Dieu m'a rendu bien sur le territoire d'Égypte. Donc la nourriture vient. Donc ils viennent manger sur notre territoire. Et Jacob, son fils, c'est Joseph. Donc lorsqu'il a entendu ces paroles, il s'est dit qu'il allait partir. Et tout homme de Dieu, celui qui est croyant, lorsque tu fais un pas sur quelque chose, nous prions. Donc avant que Jacob parte, il a prié à Dieu. Et lorsqu'il est arrivé sur le chemin, il a fait un sacrifice pour Dieu. Et pendant la nuit, lorsqu'il dormait, Dieu a dit à Jacob, je te permettrai d'aller en Égypte. C'est moi qui t'envoie. Donc Jacob, c'est Dieu qui l'a envoyé en Égypte. Genèse chapitre 46, versets 1 à 3. Genèse chapitre 46, versets 1 à 3. Jacob et sa famille en Égypte. Israël partit donc avec tout ce qui lui appartenait. Arrivé à Beer-Shéba, il offrit des sacrifices au Dieu de son père Isaac. Dieu parla à Israël dans une vision pendant la nuit. Il dit, Jacob, Jacob. Israël répondit, me voici. Dieu dit, je suis le Dieu de ton père. N'aie pas peur de descendre en Égypte, car là-bas je ferai de toi une grande nation. Amen. 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 Genesis chapter 46 verses 1 up to 3. Jacob ne fie for echo Misrim. Jacob ne fie for call Misrim. Was in Israel, any dia over in Israel. Israël, on est Jacob. Lorsqu'on dit Israël, c'est Jacob. C'est lui qui a rencontré l'ange. L'ange lui a dit, tu t'appelles comment? Il a dit, je m'appelle Jacob. Il a dit, à partir d'aujourd'hui, je change ton nom. Tu t'appelleras Israël. Lorsque la Bible dit Israël, c'est Jacob lui-même. Was in our Ben Seba. Na abra Jacob lu Beer-Seba. Ano obo afodema neja Isaac Nyankopon. Ano bo afodema neja Isaac Nyankopon. Na Onyankopon enam anajo elisuade hunu eka. Na onyaminam anajo elisuade hunu abesra Jacob eka chele say. Jacob. Ana wase menie. Ana Jacob se miwura menie. Na wase. Ana wase. Menie Onyankopon. Me Onyankopon. Waja Nyankopon. Waja Isaac Nyankopon. Ensuro. Se obesane akọ Misrim. So obesane ade akọ Misrim. Na meya wo man kase wo ho. I'll make you a great nation. Amen. Meya omban kase. Je ferai de toi une grande nation. Alléluia. Dieu nous sait Onyankopon na suma Jacob se Et qui a envoyé Jacob en Égypte. Exode chapter 3. Exode chapitre 3. Verse 9 to 10. Versets 9 à 10. Onyankopon suma Moses. Dieu a envoyé Moïse. So Moses on come Israel. Que Moïse doit aller en Égypte. Parce que la domination que le pharaon exerçait sur Israël, Dieu a entendu. Il a envoyé Moïse pour aller délivrer son peuple. Et ce que Dieu a envoyé, j'aimerais que vous compreniez, le salut n'en faisait pas partie. Aller ramener des âmes au ciel, ça n'en faisait pas partie. Mais c'est Dieu qui les a envoyés. Exodus chapter 3 verses 9 and then 10. Exodus 3, 9 and 10. 3 verset 9. Was it nothing? Na afei Israel for no esufren adumani. Israel for sufrano adum ye wade manim. Ma wuro wa hawa. Hawa. Israel for no any hawa no. Israel for no any hawa no. Was it na afei bra? Afei Moses bra. No me small for no nche. Me small our Pharaoh and China. Na ko yi ni ma Israel for no efiri mi. Ko yi amani free Misraim. Amen.
Lorsqu'il va les délivrer, il les amène sur la terre promise. Not heaven. Pas au royaume des cieux. Le salut n'en faisait pas partie. Il n'y a aucune personne qui a suivi. Il peut aller au royaume des cieux. C'est une seule personne. Only Jesus Christ. Bible says, Il dit que Dieu lui a donné un nom. C'est le nom de Jésus. Les gens de la terre, et ceux du ciel, ils entendent le nom de Jésus. Donc Moïse n'est pas venu mais il est venu faire un transit de l'Égypte jusqu'à le pays de Canaan. C'est ça le travail que Moïse est venu faire. C'est Dieu qui a envoyé Moïse. Je vous donne un dernier. 1 Samuel chapter 16. 1 Samuel chapitre 16. Verse number 1. Verset 1. 1 Samuel chapitre 16 verset 1. 1 Samuel chapitre 16 verset 1. Onction de David comme roi d'Israël. L'Éternel dit à Samuel, quand cesseras-tu de pleurer sur Saül? Je l'ai rejeté afin qu'il ne règne plus sur Israël. Remplis ta corne d'huile et pars. Je t'envoie chez Isaïe, le Béthlémite, car j'ai vu parmi ses fils celui que je désire pour roi. Amen. Amen. 1 Samuel chapter 16 verses 1. David said, "What's David is in the hen?" David is in the hen. What's that? Someone said. Samuel, the bay na ube jam so akosi. What's that? Maybe dear. Me radide. Ma pole dada. Someone need Israel so hen. Onye hi no Israel so bio. What's that? For no so what ben enti fa enwo. Na fa aye odoro ben no fa enwo ni bigum. Na ye ne ma. Kenkai. Na bra no so. Ma bra. Me smam. Oh hallelujah. Amen. I want to say Bra Samuel, toi Samuel, je t'envoie vers quelqu'un qu'on appelle Isaïe, qui est à Bethléem. Je t'envoie vers sa maison. Parce que c'est parmi ces que j'ai vu un roi d'Israël. Amen. Donc le prophète Samuel, c'est Dieu qui l'a envoyé. Lorsqu'il est parti moindre David, il n'y avait pas le salut avec. C'est pas l'huile qui a fait. Et après il part au royaume des cieux. C'est l'huile des rois qui l'a fait. L'onction des rois. Donc tout ce que Dieu a envoyé, il n'y en a aucun qui ramenait la vie. C'est là que Ésaïe chapitre 9, verset 6, le prophète a dit, il vous a donné un fils et son royaume subsistera et on l'appellera le Saint, le Consolateur, le Dieu vivant, le roi de la paix. Lorsqu'on a envoyé Jésus, sa prophétie était déjà venue. On avait déjà parlé de lui. Le livre de Ésaïe, jusqu'à la naissance de Jésus, ça a duré plus de 2000 ans. C'est plus de 2000 ans. Quelqu'un qui va sauver l'humanité. On a prophétisé sur lui. Jésus, c'est Dieu qui l'envoie. Regardez la différence qui s'y trouve. Regardez la différence entre les anciens et Jésus. Donc la Bible dit, le prophète a prophétisé. On l'appellera fils du Très-Haut. Dieu lui a donné un fils. Et son royaume subsistera.
Now, you have a friend say, Et on l'appellera le sang. Le Dieu tout-puissant. Il est le roi de la paix. Aujourd'hui, je glorifie Jésus pour toi. Je dis que c'est en lui qu'il y a la vie. Et la vie, la lumière de l'être humain. Amen. La Bible dit que Dieu m'a donné. Et son nom, c'est Jésus. Et ce nom, il ramène le salut. Lorsque tu lis Matthieu chapitre 3, verset 11 à 12, lorsque Jean de Baptiste, il travaillait, il y a un disciple qui lui a demandé, es-tu le Messie? Ou on doit attendre quelqu'un d'autre? Et la parole que Jean a dit, c'est que moi, Jean, je vous ai déjà dit, moi je baptise seulement dans l'eau. Je vous baptise dans l'eau pour aller dans la repentance. Il y a quelqu'un qui vient derrière moi. Et cette personne-là, même ses chaussures, Jean a dit les chaussures de cette personne. Et son vêtement, c'est pas son onction, c'est pas sa parole. Il a dit celui qui vient après moi, même ses chaussures, je suis pas digne de toucher. Et cette personne, lorsqu'elle viendra, moi je vous baptise dans l'eau. Lui ne baptise pas dans l'eau. Je vous baptise dans le Saint-Esprit. Donc celui qui vient, c'est Jésus. Lorsqu'il te baptise, dans l'eau, te baptise dans le feu. Aujourd'hui, je demande nous qui sommes ici, que Dieu nous baptise. Que le Saint-Esprit nous baptise. Si Dieu te baptise, tu auras le salut pour ton âme. Si Dieu te baptise, tu auras la libération pour ton âme. Matthieu chapitre 11. Matthieu chapitre 11. Before Matthew 11, they can Matthew 3, 16, 17. Matthieu chapitre 11. Verset 16 à 17. 16 and then 17. 16 to 17. 16 and 17. Make it a yes. What no Yesu asu ewie ye no. Yo ne ba Yesu asu wie ye no. Wo fi esu ni mu. Ana Yesu free nsuo ni mu. Wo se hwe. Na hwe. Entem ara. Ana oso ebiem ano. Na wo ho Yakobon ho se ebisa. Ana wo Yakobon se esane. Se abuburo. Ati se abuburo a eba so. Eba wo so. Wo se na hwe. Hwe. Eni bi efi so e ka se. Ana eni bi free mu kom ka se. We eni bi doba. Wait, only me doba. Osomeni. Oh, hallelujah. Amen. On a les anciens prophètes qui sont venus. Esaïe en faisait partie. Élie en faisait partie. Il n'y en a aucun que Dieu a dit. Celui est mon fils bien-aimé. Lorsqu'on a fini de baptiser Jésus, la Bible dit qu'il y a une voix qui est descendue du ciel. Celui-là, c'est pas la voix d'un être humain. C'est pas la voix d'un pasteur. Ça, c'est la voix qui vient du ciel. Une voix qui vient du royaume. Il a crié, il a dit. Jésus-Christ. Dieu l'a envoyé pour toi et moi. Et à travers lui, nous ayons le salut. La Bible dit que voici le témoignage. Que Dieu nous a donné la vie éternelle. La vie de celui qui a son fils a la vie. Celui qui n'a pas le fils de Dieu n'a pas la vie. Je glorifie Jésus pour vous. Lorsque nous partons, notre vie est comme le vent. La vie de l'être humain, c'est comme le vent. Lorsque l'être humain le lâche,
La manière par laquelle tu ne comprends pas. Ce qui ne doit pas nous tuer. En notre temps, c'est ça qui nous tue. Donc lorsque on dort et on se réveille, chaque jour qu'on verra le lendemain, lorsque tu vas sur les réseaux sociaux et tu vas dans WhatsApp, et tu ne vois pas attention les photos qu'on va t'envoyer, tu vas être choqué. Parce que les personnes que tu vas tu vas voir qu'on t'envoie. L'être humain a un endroit où aller. Je glorifie Jésus pour vous. Je sais que vous allez à l'église. Je suis quelqu'un qui recherchez Jésus avant de et il y a une relation avec Jésus. Lorsqu'on dit la chrétiennité, c'est avoir une relation avec Jésus-Christ. C'est une relation avec Dieu. La relation avec Jésus. Est-ce que Jésus me connaît? Donc la chrétiennité, c'est que Dieu me connaît. Recherchez le chemin de Jésus. Amen. Matthieu chapitre 11. Lorsque Jésus eut fini de donner ses instructions à ses 12 disciples, ils partirent pour enseigner et prêcher dans leur ville. Or, dans sa prison, Jean avait entendu parler de ce que faisait Christ. Il envoya 2 de ses disciples lui demander « Es-tu celui qui doit venir ou devons-nous attendre un autre ?» Jésus leur répondit « Allez rapporter à Jean ce que vous entendez et ce que vous voyez. Les aveugles boivent, les boiteux marchent, les lépreux soient purifiés, les sourds entendent, les morts ressuscitent, et la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. » Amen. Amen. Matthew 11, 1-6. Matthew chapter 11 verses 1 up to 6. 1-6. Osuboni Yohane Yahoyera. Osuboni Yohane. Wati niyama Yesu ya na hoyera. Kenkai. Wati na ba se Yesu ewie ne suafo 2000 no kasa kire no. Yesu ba no. Obe pa suafo 2000 no. Lorsque Jésus est venu, il est venu et il est rassemblé pour les conseiller. Lorsqu'il a fini de parler, Wasomaya de suafo. Ano wasoma de suafo ne se. Eko bisa de se. Mo konko bisa owura ne se. Woni dia ori ba no. Woni nia o ba no. Ana se yen hwe ofoforo. Ana se yen hwe ofoforo ekwai. Na Yesu boy se won se. Ana Yesu bua se Yohane de suafo ne se. Mo sansan mochi. Na wo koka de motie. Mo koka de motie. Na wo huni anche Yohane. Ade de mo huni anche Yohane. Se anifafo ebra. Sa anifrafo hu ade a. Abobofo anante. Akotafo hu fi. Akotafo hu fi. Asutifo atias. Ana sutifo so atiasa. Awufo anyame. Awufo anyame. Na waka asampa akire nyafo. Na ya ka asampa bi akire enyafo. Oh hallelujah. Amen. Bible say amwoya Yesu ne ma ho ne say. La Bible dit que la réponse que Jésus a donnée. Allez dire à Jean. Voici ce que vous voyez. Jésus, Dieu l'a envoyé. Je glorifie Jésus pour vous. Ayez une relation avec lui. Ayez une relation avec Jésus. Le jour où tu vas poser le salut va être difficile. Donc le salut dont nous parlons, on le prend dès maintenant ici. On ne meurt pas d'abord afin d'avoir le salut. On le prend ici. Donc lorsque tu lis Jean chapitre 4, verset 24, la parole de Dieu nous fait comprendre. John chapter 5 verse 24. Jean chapitre 5 verset 24. Il a dit en vérité, je vous le dis. Celui qui écoute ma parole et qui croit celui qui m'a envoyé, il n'ira pas à la mort. Et même s'il meurt, il aura la vie. John chapter 5 verses 24. Onipa bi a ɔte masa na ɔde dia ɔsoma amenu adi ya no saa nipa no ɔdankwa na ɔde ma atemu na wo a wo ma atemu na wɔtwa afiri owuo mu kɔ ekwam yaka sɛ obi atwam a kyerɛ sɛ wɔba atra
Une personne qui croit en Dieu, on ne le jugera pas. Je vous dis la vérité. Il dit le salut, on le prend ici. Personne qui a pris Jésus comme son sauveur et que le Saint-Esprit demeure en toi et que tu demeures pour Dieu. Le jour où tu vas tomber à terre, Dieu permet qu'un ange vienne te soulever pour te ramener auprès d'Abraham. Et ceux qui sont près d'Abraham, on ne les jugera pas, mais on leur donnera des récompenses. Mais si tu poses tes mains, que tu n'as pas le salut pour ton âme, le diable permet que ces anges viennent et ils te ramènent à un endroit qu'on appelle le séjour des morts. Là-bas, c'est les pleurs et la tristesse. Tous ceux qui sont là-bas, on les jugera. Et ceux qui ont cru en Jésus, la Bible dit qu'on les jugera pas. Ils sont passés de la mort et ils sont passés à la vie. Toute personne qui est juste, cette personne-là ne meurt pas. On ne parle pas de la mort que nous meurons. Ça, c'est la première mort. On a une deuxième mort. Et toute personne qui est croyante, si il meurt, on dit qu'il dort. La dernière fois, Paul a dit, je ne veux pas que vous comme les autres qui n'ont pas d'espoir. Je ne veux pas que vous soyez tristes. Ceux qui n'ont pas d'espoir, c'est ceux qui meurent. Et nous qui avons Jésus-Christ, nous avons lorsque je me retrouve, Dieu permettra que me ramener à la je glorifie Jésus pour vous. Que Dieu l'a envoyé. Croyons Jésus. Car il a le salut. Croyons Jésus. Il y a la libération. Ésaïe chapitre 61. Lorsque Jésus parlait, il a dit l'Esprit de Dieu est sur moi. L'Esprit de Dieu est sur moi. L'Esprit de Dieu est sur moi. Isaiah 61 verses 1. I think wasi awachechira ebe pano. Wasi abadi na kubo honhom awoso. Mama French ne kama mi akamepe. Ésaïe chapitre 61 verset 1. Le salut proclamé. L'Esprit du Seigneur de l'Éternel est sur moi, parce que l'Éternel m'a consacré par onction pour annoncer de bonnes nouvelles aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux déportés la liberté et aux prisonniers la délivrance. Amen. Amen. Isaiah chapter 61 verses 1. Isaiah 61 verse 1. Atibi wasi awachechira ebe pano. Awachechira ebeba. Wasi abadi na kubo honhom awoso. Awurade Nyankopɔn ɛwɔ me so. Efisɛ Awurade asra me ngo. Efisɛ Awurade wasra me ngo. Sɛ me nka asɛmpa me nkyerɛ amanehunufo. Enti botaa a Yesu de ba sɛ ɔbɛka asɛmpa. Il est venu annoncer la bonne nouvelle wɔn a wɔda amanehunu. à ceux qui sont dans la tristesse. Sɛ woda amanehunu mu a. Donc si tu es dans la tristesse, asɛm yi ɛyɛ wo dea. la parole est pour toi. Sɛ wonam ɔhaw mu a. Si tu es dans les problèmes, asɛm yi ɛkɔma. la parole est pour toi. Sɛ nneɛma nkɔ yie a. Si les choses ne vont pas, biribi akyekyere wo a. il y a quelque chose qui t'attaque. Yesu asɛm yi ɛkɔma. Jésus, la parole de Dieu est pour toi. Il a dit, il m'a envoyé pour annoncer la bonne nouvelle. Ça, c'est la bonne nouvelle. Donc les paroles de salut, on appelle ça la bonne nouvelle, qui est la bonne nouvelle. Oh, hallelujah. Je demande à Dieu pour vous que si tu ne connais pas Christ, je glorifie Jésus-Christ pour toi. La Bible dit que sans lui qu'il y a la vie, la vie est la lumière de l'être humain. Que Dieu se révèle à vous. Peut-être que tu es venu nous accompagner. Mais Dieu a le but pour laquelle il t'a mis. Peut-être que moi je pars et je reviens. Tu vas entendre que le pasteur qui prêche, son temps est venu, il est parti. Peut-être que moi je vais entendre la sœur qui est venue accompagner nous. Elle aussi elle est partie. Et posez-vous la question, si tu pars, où vas-tu?
Il y a deux chemins. Est-ce que tu vas sur le chemin tu vas sur le chemin qui est là? Si tu ne connais pas Jésus, je vais Jésus pour toi. It's not too late. Ce n'est pas trop tard. Ce n'est pas trop tard. Tu vas donner ton âme à Jésus. Si tu ne connais pas Dieu, maintenant que la parole de Dieu continue, prends Jésus dans ton cœur. Parlez avec Dieu. Crois en lui. Et tu auras le salut pour ton âme. Cet après-midi, que Dieu te bénisse. Que Dieu se révèle à toi. Que Dieu nous fasse grâce et qu'on puisse se rendre compte. Et qu'on puisse travailler pour notre salut.